attendant justement que Kellen soit prêt. Et apparemment, il est prêt. De ce qu'on m'a dit à l'oreillette, je crois qu'il est déjà présent en call. Donc oh là, regardez là. Salut à toi Romain, comment tu vas? Salut Raph. Et Raph aussi, Raph mon frère, comment tu vas? Bah, ça fait plaisir d'être en stream avec vous. On s'entend en écho. Ouais, Ah ouais? Ils s'entendent en écho. Ah ouais, l'enfer, putain les pauvres. Mais bref, Okay. en tout cas, je vais vous laisser tout simplement faire un petit peu la présentation. Vous êtes là pour nous parler un petit peu des cadeaux de Noël à faire, ce côté de jeux de société. Qu'est-ce qui est bon à prendre? Vous avez une sélection de plein de jeux. Donc je vous laisse la parole, je vous laisse justement gérer ça, les gars. C'est à vous. Oui, donc, clairement, on va pouvoir vous montrer tout ça. On avait un peu de l'oreillette. Mais voilà. Non, nous accueille. Ça laguait un petit peu, malheureusement. Je crois qu'on a un petit lag là. Petit lag là ici, petit bug. Dans les Ouais, jeux, bon, il y a forcément des puzzles, il y a aussi toute une sélection de jeux enfants qui s'est pas mal démocratisée. On va avoir aussi pas mal de jeux d'ambiance, des trucs. Oh non. Allez, je crois qu'il faut se rapprocher de la fenêtre là. Après, il y a toujours tout ce qui est un peu casse-tête où les jeux sont pas mal évolués, parce que maintenant on a notamment des jeux avec plein de défis qui vont aller en crescendo en termes de difficulté, donc c'est des trucs qui sont plutôt sympas. On a aussi, bien sûr, des jeux d'enquête, notamment les Unlock, enfin les jeux d'escape plutôt avec les Unlock. Attendez, les gars, est-ce que vous nous entendez? Ah, c'est bon, la vidéo est revenue. Qui ont plutôt le vent en poupe. Ah, ouais. Attendez, ouais, du coup, ouais, si vous pouvez, attendez, là, ça marche bien. Là où vous êtes, ça marche bien. Là, si vous pouvez ne pas bouger de là où vous êtes, c'est nickel. On va rester dans cette zone-là, d'accord. Okay. Voilà, c'est nickel. Et comme ça, si vous pouvez justement refaire, parce que je vois qu'on a eu full bug, ça coupait et tout. Là, normalement, d'ici, ça a l'air d'être bon. Ok. Bah, en gros, ce que je disais, c'est qu'on va avoir notamment pas mal de jeux enfants, de jeux d'ambiance, des casse-têtes, etc. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment explosé ces dernières années. Juste derrière là, on a aussi des jeux d'enquête et d'escape, notamment les Unlock, des choses comme ça. Il y a aussi une belle sélection de jeux à deux qui est juste ici. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont sorties récemment. Et puis après, en plus gros jeu de plateau, c'est pareil, ça va être plus loin dans la boutique, mais on a une énorme sélection. Voilà. Ah oui, il y a juste un jeu, Unlock. Attends, vas-y, je vous laisse faire. Pour l'instant, je vais justement parler un petit peu des jeux. Moi, je sais que Unlock, c'est un des jeux que j'adore. Donc, je vois qu'est-ce qui nous a ramené là. Baston à la carte, c'est quoi ça? Baston à la carte, c'est un jeu d'ambiance très débile où, en gros, on va devoir récupérer des cartes qui vont nous donner des règles pendant des duels. On va, du coup, aller faire plein de duels contre un autre joueur. Donc, on va chacun avoir une épée en mousse comme ça. Le but, ça va être de toucher le torse de l'adversaire. Et on va avoir plein de petites règles à la con qui vont s'ajouter par-dessus. Par exemple, la carte pipi nous dit qu'on doit garder les genoux collés l'un contre l'autre. Donc ça fait qu'on a l'air un petit peu débile quand on s'affronte avec l'autre. Voilà. Si forcément on respecte pas la règle, on a perdu et c'est l'autre qui remporte le défi. Donc ouais, baston à la carte, en jeu d'ambiance par exemple, ça c'est pareil, c'est sorti. Ça en soi, ça va être marrant. C'est un truc bien débile mais qui marche bien. Quoi. Ah ouais, c'est original. Ça en soi, ça a l'air d'être très très sympa. Au niveau des jeux que tu nous conseillerais, Raph, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme jeu? Imaginons là, je cherche un petit jeu à faire avec ma famille. Tu vois. Avec ta famille, par exemple, on a Château Combo qui est très très cool. Ça va se jouer de 2 à 5 par exemple. Le principe, c'est qu'on va récupérer des personnages, 9 personnages, parce qu'on va créer une grille de 9 cartes. À ton tour, tu vas pouvoir prendre un des personnages en face de la rangée du messager. Comme tu vois, les personnages vont te rapporter des choses. En général, ça va être des pièces ou des clés selon certaines conditions. Genre lui, il va te faire une clé par blason militaire que tu as déjà chez toi. Et à la fin de la partie, chaque carte aussi te fait des points de victoire par rapport à d'autres conditions, toujours en lien avec les autres cartes que tu as chez toi. Donc ça va être un jeu où tu vas essayer de combiner toutes les cartes pour faire un maximum de points. En prenant aussi les cartes qui pourraient intéresser les joueurs suivants, etc. Château Combo, ouais, ça c'est vraiment très efficace. En termes de matériel et d'édition, c'est vraiment très cool. Ça joue, c'est combien le nombre de joueurs? 2 à 5. Donc ça typiquement, c'est vraiment sympa. Donc ça c'est jouer jusqu'à 5 joueurs ça? Ouais, de 2 à 5. Okay. Et en fait, ce qui est trop bien dans ce genre de jeu, c'est que quand tu es à 2, vu que tu n'as qu'un adversaire, tu as plus de contrôle, parce que tu sais ce que veut l'autre. A plus, ça va être un peu plus chaotique, parce qu'il va se passer beaucoup de choses entre 2 tours à tour, mais c'est tout aussi agréable. Donc ça, Château Combo, ça c'est un gros jeu de cette fin d'année. Donc ça, c'est vraiment
Un banger. Ok, ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Je vois qu'il y a aussi un Seven Wonders Duel juste à côté, mais ça a l'air d'être une version assez différente du Seven Wonders classique. Ouais, alors Seven Wonders Duel, du coup ça c'est la version Terre du Milieu, donc dans voilà, Seigneur des Anneaux. Oh la Ça va reprendre le dingue. principe C'est ça de qu'il base faut. de Seven Wonders Duel, qui est déjà un jeu très différent du classique, mais en gros, à ton tour, tu vas pouvoir prendre une carte qui est visible et disponible ici, sachant que quand tu prends une carte, bah, si on appuie qui recouvre les autres, elles sont révélées et du coup disponibles pour ton adversaire. Tu vas avoir dans ce jeu plusieurs façons de gagner. À chaque fois que tu vas prendre un anneau comme ça, tu vas pouvoir avancer sur cette petite piste. Soit tu joues Sam et Frodon, soit tu joues le Nazgûl qui essaye de rattraper Sam et Frodon. Donc en fait, tu as un côté un peu inéluctable où tu as le Nazgûl qui va se rapprocher petit à petit de Sam et Frodon. Donc voilà, si lui il les attrape, c'est gagné pour le méchant. Sinon, s'ils sont à la montagne du destin, c'est gagné pour les gentils. Tu as aussi des cartes rouges qui vont te permettre d'aller poser des troupes sur la zone ici. Donc on va avoir 7 lieux différents, sachant que si moi je suis censé me poser sur un lieu où tu es déjà, et bah hop, on s'annihile un pour un. Et ça va me permettre de mettre d'autres troupes après. Si tu es présent sur les 7 lieux, tu as gagné. Et la troisième façon, c'est avec les cartes vertes qui sont des peuples. Tu en as 7 en tout. Si tu réussis à en avoir 6 différents dans la partie, tu as gagné aussi. Pour ceux qui connaissent le Seven Wonders Duel classique, ça va reprendre du coup la même mécanique, vous l'aurez vu, mais en termes d'équilibrage de règles, etc., c'est suffisamment modifié pour être encore plus intéressant. Et même là, on voit sur la condition de victoire militaire, typiquement, c'est déjà plus intéressant que l'autre, parce que l'autre, c'est juste un simple tir à la corde, alors que là, il y a un peu plus de stratégie. Vis-à-vis des peuples, c'est pareil, quand tu vas choper certains peuples, tu vas pouvoir prendre un jeton de pouvoir qui est ici. Donc c'est pareil, tu peux te dire, ah bah là, je sais que chez les nains, il y a tel pouvoir qui m'intéresse, donc je vais essayer de focus les nains. Ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas forcément non plus dans celui d'origine. Eh ben, belle explication. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour cette explication. Moi, je sais que Seven Wonders Duel, eh bien, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Seven Wonders aussi de base. Et aussi, j'ai fait des soirées avec des potes dessus. C'est très très bien. Mais pour un mec plus expérimentation comme Wax, Wax, c'est un mec qui joue à Terraforming Mars, sur des jeux comme ça. Moi, les jeux de société, j'aime bien les jeux de société qui durent bien longtemps. C'est-à-dire au moins 1 heure. Ouais. Vraiment des jeux de bons geeks, de bons tryharders, tu vois. Je vois. T'as vu les dunes ou pas? Non, ça, j'avoue que j'ai pas vu passer. Ah, Dune Imperial Insurrection. Tu vas regarder les 2 films et puis après je vais t'expliquer le jeu. J'ai vu que le premier, j'ai pas vu le deuxième. Celui-là, du coup. Donc ça, c'est la version Insurrection, c'est la 2e boîte. Il y avait déjà le Dune Imperium de base et du coup, pour la sortie du 2e film, ils ont sorti cette version-là, qui va reprendre un peu les mêmes mécaniques que le jeu de base. En gros, ça va être un jeu de plateau où tu vas avoir une notion de deck building, donc tu as les mêmes cartes que tes adversaires au début de la partie et pendant la partie, tu vas aller acheter des cartes pour aller améliorer ton deck. Et tu as aussi une notion de pose d'ouvrier. Quand tu vas jouer une carte, par exemple, je joue celle-là, et ben je vais pouvoir me poser soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Et du coup, ça va te faire différents effets. Et le jeu est aussi basé sur une notion de conflit, où tu vas aller gagner des troupes, que tu vas les déployer dans un conflit pour gagner ces conflits et du coup des récompenses. Le principe du jeu, c'est une course au point de victoire. C'est le premier qui atteint 10 points de victoire qui l'emporte. Donc tu vas avoir les conflits pour gagner ça, tu vas avoir des alliances à chaque fois que tu vas dans ces zones-là, tu vas monter et tu vas gagner des points de victoire aussi. Voilà, tu as d'autres méthodes encore et tu as surtout des cartes d'intrigue qui sont des cartes que tu gardes face cachée qui peuvent être dévastatrices pour les autres au moment où tu les révèles. Ok, stylé, Voilà, ça, voilà, ça c'est vraiment très bien. Ça me parle bien, ça aussi. Et du coup, par exemple, imaginons, imaginons, tu vois, tu fais un petit nouvel an à la maison, t'es 6-7 par exemple. Est-ce que tu aurais un petit jeu à conseiller pour. Parce que tu avais justement le jeu un petit peu d'ambiance juste avant, mais que ça joue jusqu'à 5. Ouais. Toi, t'as prévu un petit jeu pour ton nouvel an? Non, bah je dis, je vais acheter des jeux de société en fait, très probablement, parce que l'année dernière, je suis allé dans une boutique aussi, j'ai acheté genre 6 jeux de société. Ouais. Pour justement jouer un peu, tu vois, Nouvel An, histoire d'avoir un petit peu de tout. Et donc je me dis cette année, peut-être s'il y a des nouvelles sorties, des nouveaux trucs. Voilà, faut demander à Raph, hein, c'est l'expert. C'est pour ça. Bon, écoute, il y en a plein, mais je vais tricher un peu. Je vais te limiter à 5 joueurs, ça te va? Ouais, vas-y. Allez. Ça va être Nekojima, le jeu qui est juste là. Vous l'aurez vite compris, c'est un jeu d'adresse. Oh. Tiens, Romain, tu vas lancer les 2 dés. C'est bien ça. Hein. Ok. Tu vas tirer un petit cube dans le sac, ça va être un cube d'une couleur, soit rouge, soit blanc, soit bleu, et ça va t'indiquer un... Voilà. Donc tu as chopé un cube rouge, très bien. Tu prends du coup ce petit poteau rouge, et tu vas devoir poser une extrémité du poteau dans la zone bleue qui est là, une autre extrémité du poteau dans la zone verte qui est ici.
sachant que les câbles ne doivent pas se toucher. Si tu fais tout tomber, forcément, c'est perdu. Il est en galère là. Tu peux empiler sur les autres poteaux, comme tu le vois. Mais voilà. Il faut pas que le câble sorte. Ouais, fait. Ah ouais, mais Kaelan est gaze. Oh, le setup. Non mais attends, t'as vu le tirage que tu m'as fait? C'est un gagnant, je pourrais pas gagner. En vrai, le jeu a l'air trop marrant. Ça, en soirée, tu sais, ça me fait penser un petit peu au Jenga, des trucs comme ça, mais un peu plus, un peu plus tryhard. D'ambiance, Ouais, c'est ça. plus à jour. En plus, tu peux jouer à plusieurs, donc ça qui est marrant, tu vois. Ça qui a l'air d'être vraiment bien. Donc j'avoue que c'est un peu le Jenga de soirée, quoi. Voilà. Et ça, du coup, après, tu vas avoir pas mal de variantes où typiquement tu vas avoir des variantes où tu peux mettre qu'un certain nombre de poteaux que tu vas empiler au maximum, ou bien à l'inverse, les poteaux ne peuvent avoir que 2 empilements, donc il va y en avoir toute une forêt. Et typiquement, il y a une extension pour ceux qui connaissent qui va rajouter un gros, je sais plus, mais les espèces de gros temples rouges là, les arches. Les torii. Les torii, voilà. Ça va rajouter un énorme torii qui fait vraiment genre cette taille-là, en plein milieu du plateau. Donc ça va complexifier la pose des câbles, etc. Donc Nekojima, typiquement en jeu d'ambiance, ça marche très très bien. Bah, parfait, merci beaucoup, c'est très sympa. Écoute, ça fait plaisir. Pas mal de jeux. J'ai vu que il y avait aussi, moi j'ai vu les Unlock, donc un peu dans le même genre. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont sortis? Moi je sais que Unlock, j'ai acheté la dernière boîte. Je vais la faire là avec ma famille en rentrant. Donc je sais pas si pareil dans les jeux un peu plus, tu vois, réflexion, énigmes, etc. T'as des trucs. Je sais pas s'ils nous entendent. Ah, ça a un petit peu crash. Ah, il y a un jeu à montrer. Ah, justement, je crois qu'il a un jeu à montrer. Mais en tout cas, j'avoue que moi, le jeu Dune, là, ça m'a l'air d'être. Ouais. Ça a l'air d'être. Ouais, je sens que j'aime bien. Surtout dans le chat, les gens avaient l'air de dire c'est le meilleur jeu que j'ai, etc. Les gens avaient l'air d'être vraiment épargnés. J'ai vu, en plus, ça joue de 1 à 4 ou à 6. Je crois que tu peux jouer de 1 à 6, du coup, mais pas à 5, je crois. Parce que ça doit être un souci d'équilibrage, mais du coup, il y a moyen que ça passe. Du bon, il y a eu un petit faudra que tu l'achètes, du coup, comme ça, on fera des soirées chez toi. Vas-y, hein. C'est ça, l'acheter. Hein. De toute façon, ça va faire exactement comme l'année dernière. C'est-à-dire. Ah, je crois qu'on. Non, on est full cam, d'accord. Ah, ok, c'est bon, nickel. Ouais. On vous entend, c'est bon. C'est bon, vous êtes heureux. On parlait d'unlock, des jeux d'énigmes, etc. Est-ce que t'as un petit truc? Ouais, tout à fait. Bah, alors, déjà, la dernière boîte, elle est très cool, donc tu devrais la kiffer. Mais sinon, on a Behind qui est juste là. Je te laisse montrer un petit peu les tuiles qui sont là. Donc, ça, c'est une démo. On a l'air de se dire comme ça, ouais, bon, ok, c'est juste un jeu de puzzle, parce que là, on voit que ces 2 tuiles vont ici, etc. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. En gros, le principe, c'est qu'on va devoir reconstituer une zone rectangulaire en assemblant toutes les tuiles. Donc, comme je disais, il y a un côté puzzle, parce que là, on voit très bien que ces 2 tuiles-là, elles vont côte à côte, que ça va ici. Que ça, par exemple, là, il y a une petite touche bleue, donc en les mettant à côté de tout ça, ça devrait le faire, voilà. Là, on va assembler ça ici, etc. Bref, on va construire notre zone, et une fois qu'on a tout fini, on va aller retourner toutes les tuiles, et c'est censé nous faire un panorama. Et c'est là qu'on va voir si on a fait une erreur. Merde, hop, c'est cette tuile que je voulais mettre à la base. Merde, j'ai fait une erreur. Voilà. Et en fait, on va avoir plein d'indices sur toutes les tuiles qui vont nous dire comment les assembler. Typiquement, là, ces petites zones de couleurs, en fait, j'ai fait une erreur aussi. Mince alors. Ce qui pourra me permettre de savoir quoi mettre, c'est par exemple les costumes des filles ici. On se rend compte qu'en fait, les couleurs qui sont là, c'est les couleurs qui sont là aussi. Donc j'ai du vert, j'ai du rose, j'ai du jaune, j'ai du rouge. Par contre, il n'y a pas de bleu. Mais il y a du noir. Donc en fait, ça ira peut-être plus ici, parce que là, il y a une touche noire. Voilà. Donc ça va être tout un jeu comme ça d'enquête où on va essayer de comprendre les indices qui sont sur les tuiles pour reconstituer le panorama. Dans une boîte, un peu comme dans un unlock, tu vas avoir 3 aventures qui vont être timées entre 45 et 90 minutes selon ton efficacité. Et à chaque fois, ça va être des réflexions très différentes. La première, ça va être un truc un peu similaire à ça, du style un tableau d'enquête où il faut trouver. Oh non. Putain, dommage, ça a l'air trop bien, non, putain. Non, c'est une BD qui va vraiment partir en vrille parce que ça parle d'un scientifique qui a inventé une machine qui fout la merde, clairement. Et le troisième, ça va être un truc beaucoup plus cryptique avec à base de hiéroglyphes et de constellations, etc. Là, dans ce que tu vois ici, il n'y a qu'une trentaine de tuiles, mais dans les 3 aventures-là, c'est entre 50 et 70 tuiles, donc ça te fait aussi des aventures un peu plus balèzes. Donc, Behind, ça, pour tous ceux qui aiment les jeux d'enquête, d'escape, d'énigmes, etc., c'est vraiment très cool, et la manipulation du matos et tout, ça change, il n'y a aucun jeu qui fait ça actuellement.
Ok, parce que ouais, ce que disait Amaury, c'est un jeu qui a été nommé aux As d'Or, etc. C'est un jeu qui est très populaire, enfin pour l'année prochaine. C'est un jeu qui est très populaire en ce moment. Donc moi j'avoue que ça c'est le genre de jeu que typiquement je peux justement les faire, prendre la boîte, faire ça. Pas de chance, t'es daltonien, donc le tout des couleurs. Je suis daltonien, c'est un peu le problème. C'est pour ça que je fais ça avec des gens qui ne le sont pas. En plus, c'est des couleurs pastel, quoi. Il y a vraiment aucune chance. Ça a l'air très très cool. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment bien. Franchement, le truc de puzzle et tout, ça a l'air d'être vraiment bien. Est-ce que tu as d'autres jeux du coup à nous présenter? Parce que là, je vois que tu avais pas mal de trucs qui étaient déjà présentés pour nous montrer un peu les choses que les gens devraient acheter pour Noël. Il y en a un autre. Surtout, le plateau me fait beaucoup penser au plateau de Terraforming Mars sur la DA. Et je sais pas si c'est fait par la même boîte ou pas du tout. Pas du tout. Je pense pas. Non. Mais Skyteam, en tout cas, ça c'est un jeu coopération 2 joueurs uniquement. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que les jeux 2 joueurs en général, comme je vous disais tout à l'heure, ça fonctionne plutôt bien en ce moment. Les jeux coop, il n'y en a pas non plus 10 000 qui sont uniquement à 2 joueurs. Donc voilà. Skyteam, ça va être un jeu où on va jouer un pilote et un copilote et on va travailler de concert pour faire atterrir un avion. Donc là, comme on le voit, il y a pas mal de choses à gérer ici et là. Le principe du jeu, c'est que entre chaque manche, on a le droit de discuter de la stratégie. Mais au début de chaque manche, on a 4 dés qu'on va lancer derrière notre paravent. Donc on ne connaît pas les dés de l'autre. Et maintenant, chacun notre tour, on va aller poser un dé quelque part. Chaque zone va fonctionner de manière différente. Par exemple, là, j'ai mis un 6 ici et un 4 ici. Il y a 2 de plus là, et bah du coup, tac, tac, ça va se pencher de 2 crans. Si on arrive sur la croix, l'avion il se casse la gueule parce que clairement la verticale, en général, les avions ça ne pas trop comme ça. On a les réacteurs, on a les freins à gérer, on a les roues à déplacer, etc. Typiquement, quand on va avancer sur la piste d'approche, si on avance mais qu'il y a un avion sur notre trajectoire, on a perdu aussi. Donc il va falloir communiquer avec la tour radio. Si je mets un 5 ici, par exemple, tac, 1, 2, 3, 4, 5, je vais enlever un avion là. Donc voilà, c'est un jeu comme ça où il y a énormément de choses à gérer, mais ça c'est juste le scénario de base. Parce qu'en fait dans la boîte, vous allez avoir une vingtaine de scénarios avec plein de mécaniques additionnelles qui vont s'ajouter. Typiquement, il peut y avoir du carburant à gérer, il peut y avoir des atterrissages à faire dans la glace, et donc pour gérer les freins c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, il y a plein de petits matos qui vont s'ajouter à gauche à droite, et ça fait que dans chaque scénario, la difficulté ne sera pas du tout la même. Du coup, ça fait des sensations de jeu vraiment très différentes d'un scénario. C'est ça le gros confort du jeu. Sachant qu'il y a une petite extension qui est sortie qui s'appelle Turbulence, et ça rajoute 20 autres scénarios pour quelques euros. Donc en vrai, c'est un jeu avec 40 scénarios. C'est plutôt oui. C'est cool. Franchement, ça a l'air d'être trop bien. Ouais. Les jeux à 2 coop, moi j'avoue, je ne connais pas beaucoup. Pour le coup, donc j'avoue que ça, si vous voulez jouer à 2, que ce soit avec un pote à vous. C'est vrai que généralement, les jeux à 2, c'est plus 1v1, ça se met sur la gueule, et c'est vrai qu'il y a moins ce côté coop. Là, j'avoue que ça a l'air d'être vraiment bien de résoudre un peu les scénarios, dépendant des trucs. Qu'est-ce qui nous a sorti là? Celui-là. Ah ouais, c'est quoi ce jeu? Marche du crabe, c'est tiré d'une BD déjà. Le principe des crabes dans cette BD, c'est que ils ne peuvent pas tourner. Donc en fait, quand ils naissent, selon leur orientation, ils sont condamnés à se déplacer dans le même sens. Bref, là du coup, on joue 2 crabes qui sont un peu plus intelligents que la moyenne parce qu'ils vont se superposer. Et donc en gros, il y a un joueur qui va pouvoir déplacer un bâton à la verticale et l'autre joueur à l'horizontale. Et en fait, on va aller évoluer sur une plage qui est remplie de détritus. Et il y a nos potes crabes qui sont coincés en dessous. Sans communiquer, parce qu'un crabe ça ne parle pas, il va falloir essayer de se déplacer sous les bons détritus pour aller sauver nos potes. En gros, on a chacun 2 cartes qui nous disent sous quel détritus il faut surtout pas aller, parce que sinon on se fait attaquer par des gros tourteaux. Donc nous on a des petits crabes, ils nous font pas mal de dégâts. Donc ouais, Marche du crabe, c'est typiquement un petit jeu quand même, ça marche aussi très bien. C'est rigolo ça. Ok, ouais, ça a l'air d'être sympa. J'imagine que ça doit se toi t'as bougé peut-être, tu vois, des trucs comme ça, t'as bougé, tu ne peux pas bouger. Mais bon, je sais pas, c'est vous que tu dois pas parler, c'est ça qui est marrant. Ça se comprend très facilement, c'est très fun, et comme Skyteam, t'as vraiment des niveaux de difficulté et une aventure en fait, et donc au début forcément c'est assez simple pour que tu prennes en main le jeu, et après tu peux vraiment grind les différentes épreuves jusqu'à finir le jeu. C'est très bien. Moi j'aime bien ce genre de jeu justement coop où tu parles pas. C'est comme j'avais pas mal joué aussi à Anabi, je sais pas si tu connais, où c'est un jeu où tu vois les cartes de l'autre, enfin des cartes de tout le monde, mais tu vois pas tes cartes à toi et tu dois jouer tes cartes un petit peu en fonction des indices qu'on te donne, mais je trouve ça stylé genre. Anabi, tu vois typiquement il y a un jeu de pli moderne, donc les jeux style Bolot, Staro, etc. qui est sorti, qui s'appelle Luz, L-U-Z, qui reprend ce principe de Anabi. C'est pas coopératif, mais tu ne vois pas tes cartes, tu vois juste les couleurs des cartes. Par contre, tu vois les cartes de tous les autres. Donc en fait, tu vas devoir essayer de parier au début de la partie sur
le nombre de plis que tu penses gagner en fonction de ce que tu connais des autres joueurs, etc. Donc, Ok, ouais. voilà, c'est un autre jeu, là, je voulais pas préparer pour aujourd'hui, mais c'est aussi une grosse sortie de fin d'année. Ok. Ouais, c'est pas mal, là, tu m'as préparé pas mal de trucs, mon cher Raph, là, ça fait grave plaisir. Du coup, dernière question, là, genre, j'imagine que tu nous as tout montré, mais imaginons, là, je suis en soirée, je suis au bar, je suis là, dans un petit bar à côté. D'habitude, on aime bien jouer à des trucs genre Codenames ou Skyjo, dans le délire. Ok. Donc, est-ce que tu as des trucs dans le même délire? C'est un peu fun, facile à comprendre. Bon alors, ça va pas être... Enfin, Codenames et Skyjo, c'est pas les mêmes styles de jeu, mais là je peux te présenter un truc un peu similaire à Codenames. Enfin, pardon, à Skyjo. Ça va s'appeler Décal. Alors, ça peut ressembler vite fait au Skyjo parce que tu as une grille de cartes, mais la ressemblance s'arrête là. En gros, on va chacun avoir donc notre grille de 16 cartes, toutes faces cachées au début. Tu vas choisir une carte et la jouer au milieu. On fait tout ça en même temps. Et du coup, en commençant par le joueur qui a sorti la plus grosse carte, tu vas en choisir une qui vient d'être jouée et la remettre dans ta grille en décalant toute la colonne ou toute la ligne où tu la réinsères. Donc là, je peux très bien l'insérer ici, là ou là. À la fin de la partie, il faut avoir le moins de points possible, sachant que si les cartes sont à côté de cartes du même numéro, elles valent 0, elles s'annulent. Donc là, les 4 s'annulent, les 10 s'annulent, les 8 vont s'annuler. Mais par contre, là, mes 5, mon 2, mon 1, etc., tout ça, ça va me faire des petits points à la fin. Donc jusqu'au dernier tour, on va jouer 16 manches, 16 tours jusqu'à mettre toute la grille de face visible. Jusqu'au dernier tour, tu peux tout casser en faisant une dernière décale et en éclatant toutes tes zones. Ok, Typiquement, ça c'est l'air pas mal ça. Bon, la dernière décale, d'où le nom du truc. Voilà, tout simplement. En Mais tout sinon, cas, il y avait un jeu quand même. Il y avait un jeu, je me permets, que j'avais envie de montrer, notamment parce qu'il y a Kaelan, parce qu'il kiffe le poker. Ça s'appelle The Gang. Et ça, si on veut un petit banger de fin d'année, ça va être The Gang. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de poker, mais coopératif. On va, comme dans une manche de poker, en gros tirer nos 2 premières cartes, mais sans se parler avec les autres, il va falloir prendre des jetons qui sont numérotés. Sur les 4 joueurs, il y a 4 jetons numérotés de 1 à 4. Si on pense avoir la meilleure main, on va prendre le jeton numéro 4. Si on pense avoir la pire, on va prendre le jeton numéro 1. Mais tout ça sans communiquer avec les autres. Donc il faut avoir un peu les probas en tête. Genre là, quand il y a les autres cartes qui sont tirées au centre de la table, ok, là je suis en phase d'avoir un carré, je vais peut-être prendre le jeton le plus fort, etc. Et peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui vont pas être d'accord avec moi et qui vont me prendre ce jeton parce que eux pensent avoir une main meilleure que la mienne, etc. Donc voilà, c'est vraiment top, sans faire une soirée poker qui dure 1 ou 2 heures, ou même sans parier de l'argent, parce qu'il y en a qui sont réfractaires à ça. Ça permet de jouer au poker, d'apprendre aussi les bases du poker, parce qu'il y a des joueurs autour de la table qui sont un peu moins habitués. Et entre chaque manche, du coup, tu vas avoir des bonus ou des malus selon si tu as gagné ou perdu la manche précédente. Donc voilà, The Gang, en plus, la boîte, elle est plutôt bling bling. quel style, hein. Alors, la boîte est très belle. Ça, c'est plutôt cool. Ok, écoute, merci à toi Raph pour cette présentation. Voilà, n'hésitez pas à aller à Sortilège si jamais vous voulez justement vous procurer tous ces jeux de société. Dire aussi, pour les gens si jamais. C'est Tourson, c'est Place Plume, à côté de Place Plume. Merci. Et il y en a dans toute la France. 75 rue du commerce des... précisément. Voilà, rue du commerce, c'est ça. C'est juste avant de rentrer dans la place. Voilà, tout simplement. Donc voilà, merci à toi Raph en tout cas. De toute façon, on se voit bientôt. Hein. Je vais prendre des petits jeux là. Là, tu m'as chauffé là. C'est un plaisir. Là, je vais prendre le bien. Le jeu de puzzle là-bas, j'avoue que ça m'a bien. Je pense que je veux dire aussi. On y va tout à l'heure, hein, ça. On y va tout à l'heure, je te dis. Hein. Prendre tous les jeux. Ok, oui. J'ai même fait une petite propagande. Ah regarde. C'est ça. Écoute, ça, franchement, tu me l'as très bien vendu. Le bien, j'avoue que c'est le jeu, ça a bien vendu avec le jeu d'une aussi. Mais bon, pour ça, faut déjà regarde le film 2. Déjà. Ouais, faut que j'aille voir le 2. Mais après, je peux jouer au jeu sans avoir regardé le film. C'est pas non plus... Mais bref, voilà. En tout cas, c'est un grand plaisir. Merci à toi, Raph. Ça fait plaisir de te voir. J'imagine qu'il y en a aussi qui ont dit, ouais, c'est Mérisso. Enfin, c'est vrai que Mérisso, c'est son pseudo quand il était rédacteur chez nous, chez Clipser. Ouais, normal. Mais ouais, en tout cas, un plaisir de t'avoir vu. Merci à toi, Kaelan, aussi de l'avoir accompagné. Et de toute façon, on se voit bintôt. Passez une bonne journée, les gars. Et bon courage, du coup, Raph, parce que j'avoue que là, ça doit enchaîner avec les fêtes, là, pour les ventes, ça doit être le feu, là. Là, ce samedi-là, ça va être ma plus grosse journée de l'année. Donc... Ouais, normal. Écoute, vas-y, bon courage, passe une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Salut. Vas-y, ciao.